Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du syndrome appendiculaire qui désigne l'ensemble des symptômes et signes cliniques liés à une inflammation aiguë de l'appendice iléocécal nécessitant souvent une opération chirurgicale. Donc, les signes cliniques dépendent de la position anatomique et du stade évolutif, c'est-à-dire catarrhale, phlegmoneux, gangréneux ou perforé. Donc, la forme typique de l'appendice, c'est celle où elle est située il est l'appendice situé en position iliocécale classique. Donc, on remarque les douleurs de début épigastrite ou périombilicale, puis migration en fosse iliaque droite en 6 à 12 heures, voilà, avec exacerbation à, à la toux ou au mouvement. Voilà, des signes digestifs comme l'anorexie dans 95% des cas, les nausées et les vomissements dans 70%, l'arrêt du transit et rarement la diarrhée si l'appendice se situe en position pelvienne. Donc, les signes généraux sont la fièvre modérée et la tachycardie. Voilà. Donc, les formes atypiques selon la position sont la forme rétrocécale, donc, où on remarque une douleur lombaire ou flanc droit, pseudo-pyélonéphrite, donc la forme pelvienne avec douleur hypogastrite, faux tableau de cystite, la forme sous-hépatique avec douleur à l'hypochondre droit, simulant une cholécystite, la forme mésociliaque avec une douleur diffuse, avec péristatisme précoce, voilà. Et les signes physiques sont en fosse iliaque droite, une défense localisée, voilà, un rebond douloureux, avec des signes spécifiques comme une douleur en fosse iliaque droite à la palpation du cadre colique gauche, une douleur à l'extension de la hanche droite, une douleur à la rotation interne de la hanche, voilà. Et les causes et facteurs de risque sont l'hyperplasie lymphoïde, donc liée surtout aux infections virales, les stercolites, les corps étrangers, les parasites, comme les oxyures, voilà. Et les facteurs favorisants sont l'âge, souvent entre 15 et 30 ans, les antécédents familiaux, le régime pauvre en fibres, voilà. Et pour le diagnostic, au niveau de la biologie, on remarque une numération formule sanguine avec hyperleucocytose, une CRP élevée. Il faut un bilan rénal pour exclure les pyélonéphrite surtout. Voilà. À l'imagerie, donc l'échographie abdominale est de première intention chez l'enfant et la femme jeune. On retrouve l'appendice supérieur à 6 mm et avec épaississement pariétal, liquide péritonéal. Voilà. À la TDM abdominopelvienne, qui est le gold standard, avec une sensibilité supérieure à 95%. On a comme critère la dilatation appendiculaire, infiltration de la graisse périappendiculaire et éventuellement abcès. Voilà. Comme diagnostic différentiel, on exclura la salpingite, les kystes ovariens, les grossesses extra-utérines en gynécologie et la colique néphrétique, les pyélonéphrite surtout en urologie. Au niveau gastrite, alors il va falloir faire différencier cette situation avec les gastroentérites, la maladie de Crohn et les diverticulites. Voilà. Donc, pour la prise en charge, donc un traitement médical peut être préconisé en cas de contre-indication chirurgicale temporaire par antibiothérapie intraveineuse.
avec réévaluation sous 24-48 heures. Et le traitement chirurgical, le traitement standard, hein, avec appendicectomie par voie cystoscopique comme voie d'abord privilégiée et préférée, voilà, mais quand même l'apparotomie si péritonite généralisée ou contre-indication à la cystoscopie. Donc, pour les cas particuliers comme l'abcès appendiculaire, on peut opter pour un drainage percutané plus antibiothérapie en intraveineux, puis appendicectomie différée. Voilà. Chez les femmes enceintes, donc ce sera une échographie de première intention pour le diagnostic, ou le RMC doute, et la cystoscopie possible au deuxième trimestre. Donc, pour les complications post-opératoires, comme l'abcès intra-abdominal, les fistules, les occlusions subrites, donc une prise en charge antibiotique avec drainage radiologique ou chirurgie préconisée. Donc, comme pronostic, on a un taux de mortalité inférieur à 1%, si prise en charge précoce, et un délai moyen de reprise des activités allant d'une à 2 semaines, sous cystoscopie par exemple. Donc, j'aimerais évoquer également le cas particulier de l'appendicite à gauche, qui est extrêmement rare, mais lié au situs inversus totalis, c'est-à-dire c'est une inversion en miroir des organes thoraco-abdominaux. Donc, on retrouve le cœur à droite, le foie à gauche, l'appendice en fosse iliaque gauche, associé à des syndromes de Cartagena et de dyskinésie ciliaire primitive. Voilà. Il y a également le mésentère commun, ou malrotation intestinale, où le cécum et l'appendice mobile sont situés à gauche. Enfin, il y a l'appendice long et redondant avec une extension anormalement longue allant jusqu'en fosse iliaque gauche. Donc, en cas surtout de situs inversus et de malrotation intestinale, le diagnostic repose sur l'imagerie, la TDM notamment. Et la prise en charge chirurgicale tient compte des variations anatomiques. Je vous remercie.